Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Les Anges et l'Au-delà. Nous sommes le lundi 19. Je vais faire les signes astrologiques pour cette semaine. Vu que l'internet ici est très mauvaise, je ne sais pas quand est-ce que vous allez visualiser cette vidéo. Je préfère mettre une vidéo comme ça car mes vidéos en direct sont très peu visualisées. Comme je vous ai dit, moi je suis une petite chaîne et moins elle est vue, et ben moins elle est suggérée. Donc, je préfère faire ma vidéo et la mettre en ligne sans qu'elle soit en direct. Sachant que tout ce que ma vidéo est faite et comme elle est faite, je la poste. Voilà, pour les prévisions. Donc, alors je vous avais parlé qu'il allait quelque chose... qu'il est arrivé quelque chose en Israël. Je vous avais parlé aussi d'un crash d'un avion. Je vous avais parlé aussi que ça fait longtemps que nous allions avoir une nouvelle maladie et que je voyais des cloques ou des gros boutons sur la peau, de la fièvre. Voilà, et je crois que je ne savais pas ce que c'était, si c'était la peste, si c'était la lèpre, si c'était la maladie des singes là qui nous annonce. Donc voilà, des prévisions certes, je ne veux pas me vanter, je voudrais que mes vidéos soient quelque chose, soit des vidéos pour vous alerter et non pour vous faire peur. Alors j'ai vu quelque chose, un événement qui allait arriver en Australie. Attention à tous ceux qui vivent en Australie. J'ai vu aussi un danger au Canada, quelque chose qui va arriver aussi. On m'a montré aussi un endroit qui est très très sec, qui n'avait jamais vu d'eau, et il va y avoir l'apparition d'une fontaine d'eau limpide, de l'eau cristalline, qui va donner de quoi parler. On va entendre parler aussi d'un adolescent qui va avoir la visite d'un saint. On ne m'a pas montré le saint, on m'a montré l'adolescent. Et cet adolescent va donner un grand message pour le monde. Alors, je ne sais pas si vous voyez sur YouTube, si vous faites un petit peu le parcours des vidéos qui passent en ce moment sur les réseaux sociaux. Et on entend parler des endroits qui sont écrits sur la Bible et qui n'avaient jamais été découverts jusqu'à maintenant. Et de plus en plus, on va en entendre parler, et des endroits qui vont être découverts, qui sont écrits dans la Bible. On va aussi entendre de plus en plus d'enfants et d'ados qui parlent de Dieu, qui parlent de rêves prémonitoires, et qui vont parler de choses qu'on leur a montrées.
C'est pour ça que je vous dis toujours hein, de faire très attention aux enfants, de faire très attention aux ados. Ils sont de plus en plus éveillés et ils sont le futur de l'humanité, le futur du monde. Donc, comme le mal ne veut pas que ces enfants éveillés viennent raconter la vérité, les belles choses qu'on leur montre, et ben le mal sont toujours en tentation avec ces jeunes ou ces enfants, bien sûr. L'autre jour, on m'a demandé si je voyais toujours les 3 jours d'obscurité. Donc, je vais vous parler. Moi, je vois toujours 3 jours d'obscurité. Je vois une grande panne d'électricité. Et pourquoi les 3 jours d'obscurité, eh ben, c'est biblique. Donc, tout ce qui est biblique, comme nous sommes dans l'Apocalypse, eh ben, ça va arriver, que l'on veuille ou non. Sauf que cette grande panne d'électricité, elle vient pour réveiller le monde. Elle vient pour de nouveaux changements technologiques, pour le système, même pour nous faire, comment dire, nous faire un déclic dans notre cerveau. Qu'est-ce que je voyais aussi? Oui, une grande alerte que l'on m'a montré, attention, parce que la grippe va être de plus en plus accentuée et elle va être de plus en plus forte et de plus en plus de longue durée, avec même des hospitalisations. Donc voilà, et puis ils vont nous dire que c'est un coco un variant, voilà. Vous avez compris, je crois. Mais voilà, on m'a montré une alerte sur la grippe. Qu'elle vient de plus en plus forte et de plus en plus de longue durée, et je voyais un fort afflux dans les hôpitaux. Donc, une bonne nouvelle, c'est on va entendre parler de quelque chose qu'ils vont découvrir pour la cure pour le cancer, ce que je trouve une très bonne nouvelle. Même si cela ne m'étonne pas, vu que l'humain est capable de trouver beaucoup de choses. Il faut se demander pourquoi jusqu'à présent ils n'ont pas trouvé une cure pour le cancer. Et ben, on va entendre de plus en plus parler sur des cures de cancer, que ce soit dans n'importe quel endroit de notre corps. Voilà pour les prévisions. J'en ai beaucoup d'autres, mais il y a des choses que je ne veux pas dire et il y a des choses aussi qu'on m'interdit de dire. Voilà, je veux que cette chaîne soit une chaîne de bienveillance, d'amour, de compréhension, de respect. Donc, il y a des choses que je ne peux pas dire ici aussi. L'autre jour, on m'a bloqué ma chaîne un certain temps. Je ne sais pas pourquoi. Si c'est quelque chose que j'ai dit qu'il ne fallait pas ou qu'il ne voulait pas que je dise. Donc, il y a des choses que je ne peux pas dire et je ne dirai pas. Voilà. Je voulais vous dire que je vais juste... Voilà, j'ai fait juste une petite pause pour aller chercher mon papier.
je ne fais pas de consultation. Je fais juste des questions flash. Vous m'envoyez un SMS avec votre question, c'est gratuit, au 07 58 44 02 26. Je vous répondrai le plus vite possible, dans la mesure du possible, bien sûr. Voilà, j'ai besoin juste, comme je ne vous ai pas au téléphone, j'ai besoin de votre prénom, de votre âge et de votre signe pour que je puisse aller chercher votre énergie. Pour les personnes qui souhaitent une consultation, j'ai eu le plaisir de parler avec une personne dans la bienveillance et éveillée comme moi. C'est une voyante, une médium aussi. Elle s'appelle Marie-Ange. Je vous laisse son numéro. Si vous voulez une consultation, elle se fera un grand plaisir. Voilà. Vous pouvez, je crois qu'elle met des tarifs comme vous voulez, selon selon vos besoins. 15 minutes, 30 minutes, 45 minutes, 1 heure, aussi selon votre budget. Donc, vous lui envoyez par WhatsApp un message et elle vous répondra et vous donnera son prix. Elle est très très bien dans la bienveillance comme moi. J'ai beaucoup aimé parler avec Marie-Ange. Elle est au 07 80 80 21 51. Voilà, vous lui envoyez un message, un message sur WhatsApp, s'il vous plaît. Ne lui téléphonez pas. Elle vous rappellera ou vous enverra un message avec ses tarifs pour une consultation. Moi, je ne fais que des questions flash. Je réponds à beaucoup de personnes. Une question flash. S'il y a une troisième ou deuxième personne dans votre question, merci de m'envoyer le prénom, l'âge et le signe de la personne. Merci aussi de respecter ma chaîne. Les commentaires malveillants, passez votre chemin. Hein. Personne n'est obligé de rester sur ma chaîne. Personne n'est obligé de me croire. Donc, si cela ne vous convient pas, eh ben, ne soyez pas méchants. Simplement, vous passez votre chemin. Pour ceux qui aiment ma chaîne et passent sur ma chaîne et ont trouvé intéressant, merci de liker, merci de vous abonner pour faire grandir la chaîne. Nous sommes bientôt, j'ai commencé avec 3 abonnés et nous sommes bientôt à 100 abonnés. Et je crois qu'il m'en manque 2 pour 100 abonnés. Donc, merci à tous, de tout cœur, pour vos pouces, pour vos commentaires, pour vos partages, pour vos abonnements. Et on va commencer cette semaine les signes astrologiques avec les cartes qui me suivent depuis 15 ans, les cartes de Gitane. Comme je vous dis toujours, moi, elles me parlent beaucoup. Donc, c'est avec cela que je vous réponds, et aussi par mes rêves, mes flashs, par mon écoute. Voilà, je vous réponds à votre question flash gratuite. Alors, on va faire la coupure. Voilà, et on y va pour mes amis les béliers. Mes amis les béliers, alors on a la carte du chevalier, la carte du navire et la carte des poissons.
Qu'est-ce que cela veut nous dire? Que quelque chose que vous avez attendu longtemps, que quelque chose qui vient de loin, maintenant va arriver très très vite. Avec la carte des poissons, je vous montre les cartes, des bonnes choses, du succès, de l'argent qui arrive très très vite. Vous avez beaucoup attendu avec la carte du navire, vous avez beaucoup attendu peut-être une offre d'emploi, peut-être un procès qui était bloqué, peut-être un héritage. Quelque chose va arriver de très très vite, quelque chose qui était bloqué par la carte du navire qui a pris beaucoup de temps à arriver. Mes amis les béliers, mes amis les taureaux, la carte de l'étoile, la carte du cercueil et la carte de la croix. Mes amis les taureaux, donc qu'est-ce que cela veut nous dire? Eh bien, vous êtes protégés. Vous êtes protégés. La carte du cercueil, un nouveau cycle arrive vers vous. Et avec la carte de la croix, eh ben, c'est une libération, un succès après beaucoup de difficultés. Un nouveau cycle, quelque chose de bon qui arrive vers vous, mes amis les taureaux. Vous êtes protégés avec la carte de l'étoile, quelqu'un vous protège de là-haut, et vous êtes protégés aussi par votre ange gardien. Mes amis les Gémeaux, alors la carte du cœur, la carte des rats et la carte du soleil. Qu'est-ce que cela nous indique? Eh bien, la carte des rats, c'est une alerte. La carte des rats, c'est une alerte. La carte numéro 23, elle nous dit que vous avez eu des pertes, que ce soit perte d'énergie, que ce soit des pertes mentales, que ce soit des discussions avec quelqu'un qui vous tient à cœur, quelqu'un qui est dans votre cœur. Voilà, mais avec la carte numéro 31, qui est la carte du soleil, la réalisation arrive, la force, la chance, la protection, quelque chose de très intense arrive. Donc, pardonnez, comme je dis toujours, pardonnez, personne n'est parfait. Donc, pardonnez, car le soleil va briller cette semaine pour vous, mes amis les Gémeaux. Mes amis les cancers, la carte de la cigogne, la carte du chien et la carte de l'enfant. Pour mes amis les cancers cette semaine, des bonnes nouvelles arrivent, avec la carte de la cigogne, avec la carte de l'enfant, des joies, peut-être des bonnes nouvelles, peut-être la nouvelle d'une grossesse, peut-être la nouvelle que vous êtes enceinte. Si vous ne le voulez pas, attention. Je vais juste baisser un tout petit peu ma caméra. Voilà, avec la carte de l'enfant nous indique, et la carte de la cigogne, vous avez un ami fidèle, vous avez un très bel ami fidèle. Moi je vous dis, mes amis les cancers, de très bonnes nouvelles arrivent cette semaine pour vous, mes amis les cancers. Les lions, la carte de la carte des nuages et la carte des renards. Attention mes amis les lions, un renard là, un renard ou une tourne autour de vous. Avec cette carte aussi des nuages, vous met des doutes, vous met de l'anxiété, des difficultés, du manque d'auto-estime, mais vous allez recevoir des nouvelles avec cette carte numéro 27, la carte de la carte, des nouvelles, bonnes ou mauvaises. Je crois plutôt que c'est des nouvelles que vous attendez depuis longtemps, qu'elles soient bonnes ou pas bonnes. Au moins, ça va
vous allez choisir quelque chose. Vous allez, au lieu de rester bloqué avec cette nouvelle, vous allez dire, bon, d'accord, bon, je sais pas acquis, donc je suis autre chose. La réponse est négative. Allez, je me lance vers autre chose. Attention à ce petit renard qui rôde autour de vous, hein, et avec la carte des nuages, les doutes qui peuvent s'installer. Ne doutez pas de vous. Mes amis les lions, ne doutez pas de vous, c'est juste des énergies, ça passe. Et croyez en vous, car les choses sont bien plus faciles quand on croit en nous-mêmes. On continue avec les vierges, la carte des livres, la carte de la maison et la carte de mon consultant ou ma consultante. Alors, la carte des livres, vous avez acquis toutes les connaissances. Vous avez persisté, vous avez persisté sur ces objectifs, sur cette connaissance. Ce que j'entends aussi, c'est que peut-être que vous avez des secrets à révéler, des choses à mettre en place, des choses à savoir, des choses à savoir. Avec la carte de la maison, la carte numéro 4, vous avez le succès, la stabilité, la protection, la tranquillité. Donc, n'ayez pas peur, quoi que ce soit que vous allez devoir dire, dites-le, sortez-le du cœur. C'est bien dirigé à vous, mon consultant, ma consultante, que ce soit homme ou que ce soit femme. C'est juste avec des énergies plus féminines, mais c'est bien dirigé à vous pour mes amis les vierges. Mes amis les balances, pour cette semaine, alors la carte 32, c'est la carte de la lune, la carte des lys et la carte de l'arbre. Donc, avec la carte de la lune, vous êtes en train de passer par des phases. Comme la lune. Avec la carte des lys, vous avez la chance, la tranquillité, la sécurité. Avec la carte numéro 5, vous êtes stable, vous avez de la santé, peut-être l'annonce d'une grossesse aussi, peut-être un ancrage, peut-être on me parle aussi que vous avez attendu un certain temps pour une bonne nouvelle qui va arriver. Pour quelque chose de stable. Et ben c'est cette semaine pour mes amis les balances. C'est pour cette semaine avec la carte de l'arbre, c'est stable. Mes amis les scorpions, alors la carte de l'alliance, la carte de mon consultant, ma consultante et la carte des trèfles. Donc, vous avez certainement fait une alliance ou une demande en mariage ou une association avec quelqu'un, un contrat, vous avez peut-être signé un contrat. C'est bien dirigé à vous, mon consultant, ma consultante. La carte numéro 2, elle nous dit attention, car vous allez avoir des obstacles sur votre chemin, des difficultés. Attention à avoir un équilibre. Si vous avez un équilibre, tout est supéré. Vous arriverez à passer ces obstacles. Voilà, c'est ce que j'entends. Vous arriverez à passer ces obstacles avec l'ancrage de cette carte numéro 25, qui est la carte
des unions, des associations, des contrats. Rien que vous ne pouvez pas, comment dire, avec cette carte, la carte des trèfles, supérer. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Mes amis les Sagittaires, alors la carte du fouet, la carte des jardins et la carte du bouquet. Alors la carte du fouet, la carte du fouet, c'est une alerte. Attention à de la magie, que l'on peut vous mettre sur votre chemin. Ça demande avec la carte des jardins de faire les choses à son temps, de prendre du temps, de renouveler ses énergies. Et avec la carte du bouquet, et ben comme ça, vous arriverez à votre succès. Vous arriverez à vos opportunités, peut-être à un nouvel amour, à quelque chose de nouveau qui va arriver. La réalisation, on me dit la réalisation de quelque chose. Pour mes amis les Sagittaires. Mes amis les Capricornes, la clé, la tour et la carte numéro 21, c'est la montagne. Donc la clé, vous avez la clé dans vos mains. Avec la carte numéro 33, vous avez des chemins ouverts, vous avez la chance, le succès, la solution à vos problèmes. Peut-être que vous attendiez, vous avez eu quelque chose de difficile accès. Vous avez la clé dans vos mains. Avec la carte numéro 21, on me dit que justice va être faite. C'est plus cela. Vous aviez la clé dans vos mains, vous avez de quoi que ce soit, vous avez eu du mal à avoir cette clé dans vos mains, mais là on me dit avec cette carte numéro 21, on me dit que la justice va être faite pour vous, mes amis les Capricornes. Alors, hop, la carte des oiseaux, la carte du faucille et la carte de l'ours. Et voilà, pour mes amis les Verseaux. Donc, la carte des oiseaux. La carte des oiseaux, c'est une carte où vous avez persévéré, vous avez eu quelque chose de difficile, mais passager. Vous avez quelque chose à libérer, quelque chose avec la carte du fossile, quelque chose à couper dans votre vie. Avec la carte numéro 15, c'est une alerte. Attention à de faux amis, attention à de la jalousie, attention à garder vos secrets, à ne pas les libérer comme ça. Avec la carte des oiseaux, à les libérer à n'importe qui. Il va falloir couper tout cela dans votre vie, mes amis les Verseaux, pour que vous puissiez avancer. Mes amis les Poissons, la carte du serpent, la carte des chemins et la carte de l'encre. Qu'est-ce que cela nous dit? Des petites vipères là qui tournent autour de vous. Vous devez choisir un chemin. Vous devez choisir un chemin et avec la carte de l'encre pour trouver la sécurité, la stabilité et la force. Ne laissez pas ce serpent envahir votre vie. Décidez pour vous quel est votre chemin. Vous trouverez facilement en faisant confiance à vous-même. C'est ce qu'on me dit pour vous, mes amis les Poissons. Voilà pour cette semaine pour les signes. Je ne sais pas quand est-ce que vous allez visualiser cette vidéo car l'internet ici est très difficile.
Pour moi, je vous dis à lundi. Comme d'habitude, question flash gratuite par SMS au 07 58 44 02 26. Question, vous voulez une consultation? Marie-Ange vous fera un plaisir de vous donner une consultation au 07 80 80 21 51. Vous pouvez lui dire que vous venez de la part des anges et de l'au-delà. On a papoté toutes les deux, donc elle va certainement savoir qui envoie qui. Voilà, moi je vous dis, plus que jamais, nous devons pardonner, nous devons être dans la bienveillance, nous devons être dans l'amour. Nous vivons des temps difficiles de plus en plus, donc je dis toujours, c'est le moment de pardonner, de vous aimer, de profiter de votre famille, de profiter de vos parents, de vos grands-parents, de vos enfants, de vos petits-enfants. Faites des promenades, des balades, des pique-niques, profitez du beau temps. Ne vous prenez pas la tête pour un rien, ne faites pas une tempête dans un verre d'eau, soyez dans la bienveillance. Moi, je vous dis à lundi avec de nouvelles prévisions et des nouveaux et pour les signes astrologiques. Je vous embrasse très très fort. Merci de liker, merci de vous abonner, merci pour tous ceux qui le feront. Merci pour vos commentaires bienveillants. Je vous embrasse très très fort et prenez soin de vous. À bientôt.